Et c'est parti, 45e édition des 24 heures du Mans. Et toujours cette Yamaha numéro 7 qui ne démarre pas. La procédure de départ qui est toujours un calvaire pour cette machine. Le CERT en tête. Le premier virage avec déjà pas mal de marre. Oh, et Mike Di Meglio tout de suite qui prend l'avantage sur Greg Black et qui... il est allé trop loin, Mike Di Meglio. Allez, un premier virage sans encombre pour le moment. Oh là là, il y a déjà une... Trop vite. Il y a des... Alors là, j'ai l'impression qu'on s'est bousculé avant même d'entrer dans... Est-ce que c'est pas un pilote sur la grille de départ Oui. Accroché. Ouais, là, c'est assez impressionnant quand même de voir un pilote qui... accroché. Oh là là là, oui, il y a eu un énorme accrochage. C'est pas la Yamaha numéro 7. Et c'est pas impossible, c'est pas impossible. Et allez, dans la 96. Alors la 96 qui est impliquée. Et attention parce qu'il y a des pilotes qui ont du mal à se relever. C'est... Allez, safety car. Et là, quand on est percuté comme ça fait souvent beaucoup de dégâts et on va prendre évidemment tout le soin possible pour relever les pilotes. Et ça, c'est vraiment l'accident qui ce départ typement très inquiétant. Toujours un départ particulier. Alors évidemment, la voiture de sécurité qui est intervenue parce que il va falloir venir au secours de tous les pilotes. La BMW numéro 74 qui aurait donc été impliquée dans cet accrochage dès le départ. Et les commissaires qui déjà sont à l'œuvre. Il y a deux pilotes qui ne se sont pas relevés. Le pilote de la BMW qui se relève, tant bien que mal, mais en tout cas il est sur ses deux jambes. Bon, la Yamaha numéro 96. Alors on va pouvoir la ramener, puisqu'on rappelle que depuis quelques années maintenant, c'est Bradley Smith qui prenait le départ, l'ancien pilote de l'équipe Tech 3, et qui... alors je ne l'ai pas vu, Bradley. De très grands noms cette année sur cette épreuve des 24 heures du Mans. Ouais, ça fait partie des pilotes de Superbike, deux Grands Prix qui sont présents. Alors apparemment Karel Anika est quand même... Et on voit les dégâts là, on est quand même assez content de voir que quasiment tous les pilotes sont debout, parce qu'un accrochage au départ, il y a souvent des écarts de vitesse qui sont très importants. Il faut la ramener avec la dépanneuse et ça prend en général un petit peu plus de temps. Aïe, la nouvelle c'est que je pense pas qu'ils puissent la ramener. Alors pour l'instant la roue arrière est bloquée, elle est peut-être en prise. Là c'est compliqué. Karel Anika, la métisse pilotée sur ce premier relais par Gabriel Ponce. Alors qu'ici on voit ici la numéro 16, une Yamaha jaune. Ah ben voilà, on en parlait toute page de cette moto numéro 96. Part dans l'idée, avec une sortie de piste pour la numéro 35. Ça veut dire que l'équipage numéro 96 part en se disant qu'on fait la course à deux, quoi. Pour le moment, on réfléchit pas trop. On espère en être hop avec une machine qui est partie à la faute. C'est la 34 manifestement, l'équipe JMA Racing. Machine Maury Bertholomé d'être venu nous voir. On est impatient de prendre la direction des Ardennes et de ce circuit de Spa-Francorchamps, avec une autre chute, la 777 là, qui est partie à la faute, qui a perdu l'avant. Il s'en passe tout le temps des choses sur des épreuves de 24 heures. Danny Webb qui était au guidon de la machine du team Wojcik. Je me demande si elle n'avait pas déjà eu un problème cette... Oui, elle avait déjà bien dégringolé. Ouais, 48e position. Et un petit surpris par le dépassement de Greg Black. En fait, il a dû sûrement changer un tout petit peu le corkscrew. Oula. Ouais, avec une machine qui a perdu peut-être un étrier ou quelque chose comme ça, un repose. Ouais, je pense que c'est le sélecteur. Oui, l'impression que c'est le sélecteur. Force de hop avec une machine encore dans le bac à gravier, la numéro 20 du Motosport Endurance qui est partie, j'ai l'impression, un petit peu loin. Elle est où cette moto? J'arrive pas à la situer. Alors elle est au-delà de la 40e place pour le moment, mais elle était placée
en 40e position sur la grille de départ. Que ça... alors attention, parce que là, il y a chute et il y a quelque chose qui fuit sur la moto. Côté droit. Ouais, c'est la 212. Le moteur Evans. Tout en haut du paddock là-bas. Déçu, Marc Motret, c'est le team qui avait, rappelez-vous, été en tête du championnat du monde pendant très longtemps. Eh ben, on parlait tout à l'heure de Grégory Frastré. Eh oui, mais il a glissé parce qu'il y avait une fuite. Je pense que la fuite est... Oh, il a de la chance de ne pas se faire percuter. Hein. Encore une fois, c'est passé tout près. Je pense qu'en fait, la chute, elle est provoquée par une fuite sur... voilà, donc la fuite, elle vient... là, il y a eu quelque chose, une durite d'arracher quelque chose. Oui. Et voilà, on voit que ça s'échappe un petit peu. Et dans le... Voilà, exactement. Et regardez, le premier... Alors, c'est incroyable. Oh, c'est limite. Hein. Cette moto, elle a une énorme chance, c'est l'entrée des stands. Regardez la 45. Aïe, aïe, aïe. La métisse. Ça en fait beaucoup quand même. C'est Jules Assaf qui nous a emmené voir cette moto expérimentale hier. Il y a quand même beaucoup de chutes, mais il y en a eu pendant les essais libres, il y en a eu un nombre incalculable pendant les qualifications. Ces conditions chaudes, on a le sentiment en fait que ça met vraiment les motos sur le fil du rasoir. Oui, parce qu'en fin de compte, on a affaire à des pilotes on peut parler d'endurance, mais ça reste comme des pilotes de vitesse d'abord, à l'état pur. Donc on cherche à exploiter le maximum le potentiel de la moto. On peut voir les chronos réalisés en tête de la course, mais pas que en tête de la course. Si vous allez quand même en 20e position, comme ça au hasard, le dernier chrono réalisé par la moto 77, c'est 1:39.2. Vous prenez la numéro 8 de Tim Bolliger, c'est 1:40. On va extrêmement vite. Charles Cortot sur la 72 roule en 1:41. Johan Nigon en 1:41 avec des stocks sur la moto d'ailleurs numéro. Elle n'est plus qu'à 37 secondes. Alors c'est Patrick Dangle, a priori l'Autrichien, qui était sur la machine. Et la chute de la 53, la voilà. On en parlait, c'est la moto sur laquelle on retrouve la jeune femme Margot Wanham. Je pense que c'est elle qui vient de tomber. Par l'airbag là, qui s'est déclenché, donc ça fonctionne bien de ce côté-là. Vous savez qu'en endurance, maintenant, beaucoup de pilotes sont équipés en effet de l'airbag. On peut voir le travail des commissaires, ils sont vraiment extrêmement attentionnés. Déjà, ils ont écarté la moto et le pilote de tout danger. Et puis là, c'est le plus difficile pour Yamaha. Et combien du coup le KTD a fait ce qu'il avait pu, alors que là, il y a la 27 qui est dans les graviers. Et la 27, c'est l'équipe TRT Bazar La Bécane. Avec Rémi Stolz, Cyril Erwan et Sébastien Picot. Et c'est Rémi Stolz qui est au guidon. Ouais, et vous reconnaissez la ambiance dans le box. Eric, alors qu'on voit ici le pilote, c'est encore Mathieu Ginès, mais il n'est pas aussi sûr de lui, de la machine et de l'avant de la machine que le pilote Yamaha. On va revoir. Oh là! Alors là, il y a une grosse casse. Décidément. Ça a l'air d'être plus... Oh là. Oh, ça prend feu là. Ouais, le safety car. Hein. Là, ça prend feu. Oui, parce que si ça prend feu, on peut imaginer que c'est de l'huile qui s'est échappée du moteur et donc répandu sur la piste. On peut quand même noter comme vraiment la réactivité immédiate. Hein, il faut qu'ils interviennent avec l'extincteur. Effectivement, là, ça brûle toujours là. Hein. Oui. Mais surtout lui sur la piste parce qu'on pour protéger les pilotes qui roulent. Hein. Donc là c'est comme incroyable la vitesse d'intervention. Heureusement. Ça réagit mais une vitesse. Vous avez vu le pilote, il a fait les graviers là. À moins que c'est une erreur de chronométrage, on y a eu droit tout à l'heure avec la numéro 6. Mais là c'est comme incroyable de voir seul en tête la numéro 5. Et 1 minute 10 derrière, donc un demi-tour de safety car. Bon, en réalité, il y a 50 secondes quand ça sera reparti. Hein, parce que... C'est PL Performance, c'est vos amis, non? C'est l'équipe qui est de Laurent Engel, non? Oui, c'est absolument. Oui, c'est ça dont tu as parlé avec Gino Della-Rosa, avec Ludovic Sirard et Jordi. Juste un mot avant que le président nous quitte. Comment vous vivez Masson, alors que là on nous indique sur nos écrans de contrôle et on vous l'indique également
Problème sur À la l'antenne. 37. Un safety car, voiture de sécurité en Problème sur piste. la 37. La troisième La 37. neutralisation et c'est la 37 effectivement, Franck. Jérémy Guarnoni sur cette moto. Alors attention, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Est-ce que c'est un problème d'essence? Combien il a fait de tours? Et il était sur la fin de son relais, hein. C'est son 39e tour. Il essaye de gagner un petit peu de temps. On va voir si elle va rentrer. Hein. Et c'est bizarre parce qu'il semblerait qu'il y a encore un petit peu d'essence. Attention, ça va rentrer. Il a fait signe avec le bras. On va devoir rentrer à l'intérieur. Il semblerait pas qu'il y ait d'une chute. Hein. Non, effectivement, mais la BMW est rentrée directement à l'intérieur du box, ce qui veut dire que là, tous les mécaniciens vont pouvoir intervenir sur la machine. C'est un moment important de la course, là. Et les informations sont très importantes qu'il va annoncer. On est de retour en direct sur Eurosport 2 à un moment important avec l'un des favoris à la victoire finale. La BMW officielle qui vient de rentrer dans son box. C'était il y a quelques instants, il y a à peine 10 secondes. Vous n'avez rien raté. On a vu Jérémy Guarnoni qui était au ralenti. Là, sur la fin de son relais, il était dans les derniers tours de son relais, Franck, lorsqu'il a rentré la BMW directement dans le box. Et quel Kawasaki BMRT qui a remporté la Coupe du Monde Superstock l'année dernière. À la 3e place, on a la Kawasaki Luitmoto, la numéro 33, avec actuellement Stéphane Légia, alors que là, il y a une nouvelle chute. A priori, ça va pour le pilote qui est aidé par 3 commissaires. On a du mal à voir qui c'est. C'est la numéro 20. La numéro 20. Motosport Endurance. Et attention, hein, on est retombé dans ce bac à sable. On a du mal à sortir de ces bacs à sable. Hein. Ouais, c'est Freddy Dubourg là qui est en difficulté, en souffrance pour sortir la moto du bac à sable. Du coup, il décide tout simplement d'abandonner la moto. Voilà, il va la laisser aux mains des commissaires. Peut-être des 2-3 noms d'oiseaux hein, qui ont dû sortir du casque. Ouais, c'est au niveau du virage du musée. Et le pilote qui s'éloigne de la moto. Presque, c'est ça aussi la course. C'est ça l'ambiance. Oh, c'est la chute Ducati de numéro Forest. 6. David Forest qui vient de tomber et qui vient de tomber dans... Alors j'arrive pas vraiment à voir où c'est. Première chicane. Peut-être pas la première chicane, mais j'ai l'impression que c'est la première chicane. Xavier Forest sur... Ça serait l'extérieur de la chicane Dunlop, ça? Il semblerait chute de la numéro 6. Chute de la numéro 6. Ah, et intervention de la voiture de sécurité. Alors là, il va falloir être très attentif sur les conséquences, sur les écarts. Parce que là, à l'instant, on voit que la Honda numéro 5 et la Suzuki numéro 1 sont roue dans roue. Et j'espère qu'il s'est pas fait mal déjà, mais je pense que là c'est plus de la déception en fait. Ah, il s'est pas fait mal, mais attention, hein, il va falloir repartir en voie de sécurité. Est-ce qu'on va prendre le camion, repartir en voie de sécurité? On ne sait pas. On est en train de préparer, on peut voir hein, l'équipe technique. On n'a pas pu voir la moto pour savoir qu'est-ce qu'il fallait sortir. Pas l'impression que ce soit une très très grosse chute. Hein. Là, les commissaires voilà, sont en train de la pousser. C'est pas la première chute hein, qu'il fait, Ravi Forest, il me semble. Mais ça reste l'un des pilotes les plus... L'accrochage, l'accident notamment pour Bradley Smith qui était au volant de la Yamaha. Voilà, en bas de l'écran, la Yamaha du team Moto 1 percuté et qui ensuite va tomber, Bradley Smith, et se rendre compte qu'il était blessé. Alors on nous a parlé d'une fracture d'une vertèbre qui ne remettrait pas sa santé davantage en jeu, hein. Mais cette image, elle était vraiment très très spectaculaire avec le choc avec la voiture. Ici. Et attention, une chute hein, dans la Dunlop. Chute de la numéro 78. Ouais, c'est l'équipe Performance Flembo. C'est le team Flembo qui faisait son retour avec eux. Et on peut voir l'airbag gonflé. La Hein. Rosa. L'airbag gonflé dans la combinaison. Ah, c'est dur pour cette équipe là, qui revenait avec quelques ambitions tout de même. L'équipe de Laurent Engel, également engagé en championnat du monde 300 avec Samuel Dissora et Sylvain Marcarian, qui vient d'endurance, hein, mais il l'a abandonné il y a quelques années pour courir en mondial 300, et là il a réengagé une moto, une Yamaha R1.
pour ces 24 heures. Ah, et c'est dur, hein, là, chuter juste après le cap de la mi-course pour Gino Della Rosa. Le travail du commissaire, toute la nuit il travaille. Ça, vous avez le nombre de commissaires qui se déplacent hein, pour secourir dans chaque virage. Et surtout, il y a des relais encore hein, dans ces commissaires. C'est oui, oui. Non, c'est quand même incroyable. On les oublie par. Petit souci. Ouais, c'est un peu plus que... Ouh, oui, et puis là, le pneu arrière a l'air quand même bien humide, bien brillant. Oui. Il semblerait qu'il y ait de l'huile. Hein. Attention à ce qu'il n'y ait pas... Il semblerait qu'il y ait de l'huile. Hein. Oui, à ce qu'il n'y ait pas du fluide qui se soit échappé. C'est la 65, non? Oui. Oui, c'est ça. C'est même marqué sur le... Oui, c'est bête. C'est vraiment une équipe tellement sympa. L'équipe de Manfred Kremer. Ben oui, oui. Ben oui. Qui était en 20e position. Stéphane Strohlein, hein, il me semble que c'est Stéphane hein, son prénom. Oui, avec un pilote vraiment hyper sympa, Geoffroy Dehaye, Ouais. Lucas Waldschütter et Stéphane Strohlein. Et puis une équipe tellement sympathique. Et attention, il y a des chutes. Hein. Eh oui, eh oui. Et attention. Eh oui, attention là, parce que est-ce qu'on va pas sortir la voiture de sécurité? Plusieurs chutes comme ça, alors qu'on a bien vu. Oh, c'est la 77, c'est Robin Mulhauser. Ah là, c'est terrible. C'est terrible. Intervention de la voiture de sécurité. Alors là, ça va pas faire l'affaire du Yard, évidemment. Et on va revoir ce qui s'est passé avec probablement. Eh oui, on a là clairement, voilà, il y a de l'huile sur la piste et on a tiré tout droit pour Strohlein et derrière on a réussi un petit peu à garder le contrôle et ça n'a pas été le cas. Plus difficile. Oh là 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 là, attention à la sortie de la courbe d'un lobe, deux machines qui manifestement ne se sont pas compris et qui sont partis à la faute. Alors il y a la 70, oh là là, et une nouvelle chute au freinage. Oh, attention au commissaire, oui, que ces motos, il y a manifestement quelque chose sur la piste là, je pense. Il y a trois motos hein, désormais à terre et et intervention de la voiture de sécurité de nouveau. Il le fallait là, c'était dangereux. Il y avait du monde en bord de piste. Je crois que c'est... Non. Ça serait la 77 de nouveau qui serait impliquée. Alors, on va attendre confirmation. Alors il y aurait la 70. Ça c'est... ça paraît assez... assez certain. La moto numéro 70. Pourrait chuter. Et ça fait cher. Et donc il n'y a plus moyen pour les stocks en tout cas d'avoir des... Ah ici, La Honda. Attendez, c'est la Honda. C'est la Et Honda. oui, c'est la Honda. Que s'est-il passé? Gino Rea. Ah, il peut remonter sur la machine au moins. 36, il était au tapis. Là. Oui, il est tombé, effectivement, c'est confirmé. C'est fou parce que là il jouait rien. Autant quand Mike était avec les deux autres, c'était différent. Mais là, Gino Et du coup, Rea, ils vont se faire passer par la 333. ah oui, elle va monter sur le podium. Mais pour Gino Rea, Attendez, c'est pas fini, il reste encore 6h30 de course, Christophe. Mais effectivement, dans un premier temps, ils vont se faire passer là. bah là, bon, il y a encore 6 tours. Hein, c'est vrai qu'il y a 6 tours d'écart, mais c'est fou parce que oui, Julien Dacosta, qui est un ancien champion, parce que c'était un top pilote. Donc à l'instar un petit peu d'un Thierry Espier, qui roulait en Grand Prix, qui est devenu technicien pneumatique pour les pilotes, dont le CERT, puis
de GMT 94. Julien Dacosta, vraiment, c'est sa nouvelle mission. Son nouveau métier, c'est de conseiller. Alors bon, là, on a pu voir que parfois, c'est un peu tendu, puisque Florian Marino se plaignait visiblement d'avoir eu un pneu qui peut-être aurait été réchauffé. Vous savez que... Oula, Et voilà. la 121, ça casse. Ah là là, attention, il peut y avoir un safety car, non, peut-être pas. Là, Alors la 121, c'est Falcon Racing avec David Chevalier, Théo Eisen et Loïc Millet. 13e position pour cette moto. Et oui, ils étaient 13e. à 15 minutes, à 17 minutes de l'arrivée. C'est Ah, la fou. tuile. C'est fou. Vous voyez, tout peut arriver encore. Personne ne mérite ça, évidemment. Ah non, c'est dur. 121, le numéro 121 donc était en effet en 13e position. Oh, la déception du pilote. À 17 minutes près. Donc, Safety car. Bah oui, c'est normal parce que là on craint qu'il y ait de l'huile sur la piste.